Voilà. Original. Ouais. C'est ça qu'on veut. Me voici encore une fois sur ma chaîne pour une nouvelle entrevue autour d'un café, cette fois-ci avec Catherine Desjardins. Salut! Tu es tombée en amour avec le swing et tu t'es tellement investie dans ce domaine que tu as gagné plusieurs prix au Canada et aux États-Unis dans cette discipline, que tu enseignes aussi au Studio 88. Oui! Tu as fait partie de plusieurs troupes de danse de swing dont les Trucking Mademoiselles. Oui, une nouvelle troupe, un gros bonheur. Tu as été aussi plusieurs étés de suite animatrice de camp de jour et même détenais le titre de meilleure animatrice de camp de jour. Ouais! Catastrophe, c'était mon nom de camp. Catastrophe! Oui, catastrophe. Catherine, catastrophe. J'étais bien gaffeuse, mais bien divertissante. Fait que je pense que les enfants m'aimaient beaucoup. Ouais. Original! Ouais. C'est ça qu'on veut. Tu es aussi animatrice de feu pour l'émission Ça finit bien la semaine, ainsi que d'autres fonctions pour l'émission et d'autres émissions. Et tu es une vraie petite boule d'énergie. Oui, t'es fine, ouais. Effectivement, je pense que c'est un bon qualificatif. Oui. On est rendu aux questions. OK? Première question. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir travaillé avec des jeunes dans des camps de jour fait de toi une meilleure animatrice de foule? C'est sûr, je pense que oui. C'était un gros camp de jour. Il y avait au-delà de 500 personnes, 500 enfants, de différents groupes d'âge et tout. Faut vraiment être tout le temps en mode représentation, en mode performance, en mode énergie. Puis c'est toutes des affaires qu'on a besoin quand on anime la foule. Faut vraiment être dynamique, investi. Pareil comme quand j'arrivais le matin avec mes 500 jeunes en train de chanter, danser, parler, inventer des histoires. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé. Je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a aidé à être animatrice de foule sans que je m'en rende compte. Ouais, je pense que je me suis rendue là sans faire exprès. Mais je pense que c'est parce que ça me ressemblait beaucoup comme métier. On va dire ça, comme Rien métier. n'arrive pour rien. Non, rien n'arrive pour rien. Ouais. Tu sembles avoir régulièrement plusieurs projets en même temps. En plus, tu viens de t'inscrire pour un demi-marathon. Oui! C'est quoi ton truc pour rester en forme, à part danser, là? Ou juste trouver le temps pour rester en forme et bien gérer le tout? Ben, mon truc, c'est de courir pour rester en forme. C'est ça que j'ai trouvé. Dès que je me lève le matin puis je commence ma journée avec une course de 30 minutes, là, je le sais que je vais avoir une belle journée. Je vais être performante, je vais être efficace. Puis ça m'aide autant physiquement que mentalement. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment ça courir. Je remarque que quand je me dis, oh, aujourd'hui, journée relax, je vais me lever tranquille, je vais prendre un café, je vais écouter la télé, là, ma journée, c'est sûr qu'elle est zéro productive, là. Fait que la course, là, me met en action, là, puis ça fait tellement du bien. Ouais, quand je suis une semaine sans courir, je me sens plus triste, je me sens moins pépée. C'est niaiseux, hein? Mais Mais ça. c'est vrai. Quand que je fais ça, après ça, je suis comme plus motivée à aller travailler. Je suis genre, Ouais, je suis déjà ça réveillée. réveille. Puis... C'est le Mais fun. la course, Ouais. 30 minutes de course chaque matin. Ben là, j'ai été, disons, plus assidue. Là, je faisais 5 à 6 jours semaine pendant comme presque un an. Maintenant, ben là, j'essaie de faire minimum 3 jours. Mais tout en dansant également. Est-ce que tu te lèves plus tôt pour... Oui! Quand je travaille, tu sais, je me lève à 6 heures pour aller courir. Pour être sûre. Parce que, ouais, c'est ça. Félicitations! Merci! Moi, mais je vais à 6 heures pour aller courir déjà, là, ça me démotive. Tu exerces un métier qui est encore sous-présenté par les femmes, il me semble. Est-ce que tu as dû faire tes preuves plus qu'un homme, disons, ou c'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent pour faire ce métier? Mais moi, je me suis ramassée là sans faire exprès. Parce que moi, dans le fond, là, j'ai étudié comme en animation télé et radio à Promédia. Puis après, ils nous ont dit, faites donc un stage, ça va vous aider. Je suis allée faire un stage comme recherchiste. Pour l'émission, ça finit bien la semaine. Dans le temps que c'était Isabelle Rasco qui était là. J'ai vraiment trippé sur le milieu de la télévision. Je me suis dit, peu importe, devant, derrière, moi, je veux travailler en télévision. C'est ça que je souhaite. Après mon stage, c'est terminé. Je suis partie. Puis là, la collègue pour laquelle j'étais sa recherchiste, j'étais sa stagiaire, elle était recherchiste, elle est devenue productrice et le format de l'émission a changé, c'est devenu devant le public. Donc là, il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du public. Mais moi, elle m'a appelé pour me demander de servir des bouchées et du punch. C'est tout. Fait que moi, j'ai dit, ben oui, mon stage était bénévole, je vais y aller payer certains pour donner des bouchées, là, j'aime le monde, moi, là. Fait que je suis allée là pour servir des petites bouchées, puis donner du punch, puis aimer les gens, parce que moi, je pense que j'aime tout le monde, j'aime vraiment ça, là. J'aime ça connaître les gens, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. J'aime ça jaser, j'aime ça, tu sais, prendre soin. Fait que, bon, d'emblée, premier show, ça se passe, là, je remarque qu'il n'y a pas vraiment d'animation de foule. Je veux dire, quelqu'un qui explique qu'est-ce qui va se passer, qui les suit durant tout le long, mais je me dis, Catherine, tu sais, dis rien, là, ça n'a pas rapport, là, serre tes bouchées. Mais tu sais,
spontanément, je le faisais sans m'en rendre compte. Fait qu'après 2 shows, ils m'ont appelé puis ils m'ont demandé si je voulais animer la foule pour la saison. Hein? Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, moi, je capotais. J'étais comme, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Là, syndrome de l'imposteur, là, tu sais, à TVA puis tout. Là, j'étais comme, je suis pas au camp de jour de Mascouche, là, je suis à TVA, là. Pendant la première année, j'osais pas m'appeler animatrice de foule. Je disais, moi, je m'occupe du public, tu sais. Mais au fil des années, là, j'ai commencé à prendre confiance, à me dire, le monde, ben, je pense que le monde y m'aime, je pense que je fais une bonne job, je pense que. Puis j'ai commencé à m'assumer de plus en plus, puis depuis ce temps-là, j'ai de plus en plus de remplacements, de plus en plus d'opportunités. C'est vraiment le fun. Fait que là, maintenant, je m'assume officiellement, j'ai des cartes d'affaires, vous pouvez m'engager. Ils sont belles, ils brillent. Voilà. Est-ce que tu tombes parfois sur un public difficile à lever? Si oui, comment tu réagis? Oui, ça arrive, en fait. C'est ça qui est stressant. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Peu importe que tu te donnes à 100% à tous les shows, tous les jours de ta vie, parce que moi, je me donne, là. Je veux dire, j'ai chaud, je me roule à terre s'il faut, genre, je fais des pirouettes, je danse, je fais n'importe quoi. Mais il y a des soirs que le public, ça marche moins, puis t'es comme, mais pourquoi? Je suis comme d'habitude. D'habitude, le monde, il capote. Mais c'est juste de s'adapter à différents publics. Quand ça arrive, ben j'essaie d'apprendre à pas le prendre trop personnel non plus. Mais parce que les gens, des fois, là, ils aiment autant se faire parler one-on-one que se faire animer devant tout le monde. Mais ouais, c'est vraiment le grand stress pour moi. Tu sais, surtout quand t'arrives sur un nouveau plateau, t'arrives dans une équipe qui est rodée, qui est habituée avec quelqu'un. Là, il faut que tu fasses tes preuves, tout le monde t'observe, tout le monde te juge. Tu sais, c'est vraiment, ça prend... Ouais, c'est stressant. Ouais, je l'avoue, c'est stressant. Mais je vais au-delà de ça, je fonce au-delà de ça parce que je sais que c'est en sortant des moments les plus stressants qu'on grandit le plus. Ouais. Fait que je me mets en danger. Je pense que dans la vie, il faut se mettre en danger. Mais oui. Selon toi, Mon Dieu! Un public difficile, c'est un public difficile ou c'est un animateur qui ne fait pas bien son travail ou un peu des deux? Ben, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a des moments où il faut connecter avec le public, puis si t'as pas le temps de vraiment prendre le temps de le faire comme il faut, peut-être que ça va avoir des répercussions durant le reste de l'émission. Tu sais, des fois, il faut commencer vite, on n'a pas beaucoup de temps, tu garoches ton speech d'introduction super vite, là, t'as moins le temps là, de créer des liens, de faire des blagues. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi des fois, c'est vrai que le public est plus calme, parce que, pour vrai, me connaissant, je le sais que je me donne toujours à 100%. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une part des deux côtés. Puis des fois, ça s'explique pas, puis c'est fâchant. Puis parfois, c'est juste parce que peut-être qu'il est tard. Mais peut-être qu'ils ont une. Tu sais, c'est ça. Des fois, il y a eu beaucoup d'attentes. Tu sais, des fois, il y a. Mais, mon Dieu, c'est une bonne question, là. Je veux dire. Ça doit être un mélange des deux. Ben oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce métier? Et si tu comparais avec la danse au Studio 88, qu'est-ce que tu trouves de commun entre les deux? Ben, c'est vraiment la rencontre des gens. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis aussi d'être sur un plateau de tournage. Moi, je me sens tellement bien dans un studio télé. J'aime ça être là, je me sens vivante quand je suis là. Puis aussi, j'aime ça être proche du monde, tu sais, parce que les émissions que les animateurs ils ont vraiment le temps d'être proches du public, comme ça finit bien la semaine. Ça, c'est pas, je me sens comme dans la gang. Tu sais, on est comme tout le monde. On parle au public, on se parle ensemble, on s'aime, on s'encourage. Ouais, c'est vraiment... C'est sûr, là, ça fait 5 ans que je suis là, c'est comme ma maison, là. Si je compare le studio... la danse, le swing avec l'animation de foule, ben je pense que c'est l'énergie. Parce que c'est la danse de la joie, le swing. Moi, c'est ça qui m'a charmée. Moi, j'ai fait 15 ans de ballet de jazz avant de découvrir le swing. Quand j'ai découvert le swing à 20 ans, ça a juste changé ma vie. Là. Ça me ressemblait vraiment, vraiment trop comme danse. Là. Fait que c'est énergique, ça saute. Oui, c'est dynamique, c'est énergique. Puis pour animer la foule, il faut que tu sois dynamique, énergique. C'est comme... le métier de la joie, là, t'as pas le choix, là, si t'es pas heureux, le public sera pas de bonne humeur, là. En effet. Fait que pour moi, ça se rejoint quand même beaucoup à ce niveau-là, surtout. Puis aussi, comme, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est quand je peux combiner mes deux passions, la danse puis l'animation. Fait que, tu sais, quand je peux faire des choses comme, mettons, j'ai coaché au Dieu de la danse, puis j'ai performé au Dieu de la danse, ben là, j'étais sur un plateau télé. Puis j'avais pas le stress d'animer la foule, je pouvais juste danser, j'étais comme oh my god, ça c'est vraiment le fun. Fait que ça c'est des moments là pour moi comme vraiment privilégiés là, je trippe. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile avec ce métier d'animatrice de foule? Disons, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier? On dirait que je suis contente de m'être lancée sans rien savoir. Parce que, ben, je trouve ça le fun d'apprendre sur le tas. Moi, j'ai toujours appris sur le tas dans la vie. J'étais prof de théâtre,
Là, j'ai appris sur le tas à mon école de théâtre, où j'ai fait du théâtre depuis que j'ai 7 ans. Ils m'ont engagée comme prof après. Fait que là, j'ai appris à faire la mise en scène, j'ai appris à enseigner. J'ai reçu des plans de cours, je les ai étudiés. J'ai appris ça sur le tas aussi. J'allais faire de la promo radio, mettons, à Rock Détente, puis Énergie. Ben, j'avais jamais fait ça, là. J'ai appris sur le tas. T'animes sur le terrain, t'animes sur le bord du Centre Bell en criant. Genre, comme... Je veux dire, j'apprends tout le temps sur le tas, puis je me développe moi-même des trucs dans tout. Le swing, ben, j'ai appris en faisant, comment l'enseigner par la suite. J'aime ça, apprendre de cette façon-là. L'animation de foule, on dirait qu'il n'y a pas de cours d'animation de foule. Il y a fun que personne ne m'ait rien dit, puis j'ai eu à dealer moi-même avec des situations. Ça m'a vraiment fait grandir, puis ça m'a permis de trouver moi-même mes propres trucs, moi-même mon style, moi-même mon énergie, parce que je trouve qu'on est tous vraiment différents, t'sais. On a toute une couleur à nous, puis on se débrouille comme on peut, tu sais. Mais par contre, j'avoue que maintenant que j'ai fait des remplacements, j'ai pu observer les gens avant d'aller les remplacer, puis j'aime vraiment ça aussi. Comme ça, j'observe leur méthode, j'observe comment ils gèrent toutes sortes de situations, puis j'apprends de là aussi. Fait que j'aime ça que ça soit un processus. On apprend tous les jours, là. Oui, c'est vrai. La plupart des animateurs de foule ont une touche personnelle et quand même humoristique. Est-ce que l'humour est une qualité intrinsèque d'un bon animateur de foule? Oui, je pense que faut avoir un grand sens de l'humour, là, je pense, pour animer la foule. C'est drôle parce que on m'a dit la semaine passée, j'ai remplacé sur Ici on chante. C'était le fun. Puis les gens me disaient hey, t'es-tu humoriste? J'étais comme non. Je pense que je suis énergique. Important l'humour, je pense. Je pense. Bon. Sauf que, tu sais, je suis pas humoriste, mais tu sais, je pense que je serais bonne humoriste, là, mais en tout cas, je sais pas. C'est juste que, en tout cas, ça y est, le café fait fait! Tu faisais du jazz avant de découvrir le swing. Pourquoi être tombée en amour avec une danse qui est, disons, vintage? Je sais que t'en as un peu parlé, mais... Ouais, ben je faisais du ballet jazz, mais c'est du ballet jazz, c'était pas très très technique, c'était plus dans l'optique de s'amuser que je faisais ça. Par hasard, j'ai découvert le swing en faisant de l'improvisation au cégep. On avait un concours de danse pendant un tournoi d'impro, puis c'était un concours de swing. Puis mon ami, il dansait le swing, puis je le trouvais donc bien bon. J'étais comme « Wow! Il gagne! » Puis là, il me dit « Ah oui, Catherine, tu connais pas ça? » Je fais « Ben oui, mais non. » Il dit « Viens, on va écouter le film Swing Kids. » Vraiment bon film. J'ai écouté Swing Kids, puis j'ai fait « Ah, il faut que je danse. Il faut que je danse. » Fait que je me suis inscrite à des cours un peu pompettes dans un party de Noël avec mon ami. Fait que c'est ça, on s'est inscrit, mais on s'est mis à prendre des cours, puis j'ai capoté. Le premier cours que j'ai pris, c'était comme la révélation de ma vie, là. C'est le swing, puis c'est vrai que ça me ressemble vraiment, là. My God. Puis c'est pas seulement la danse, c'est les amis que je me suis faites dans cette gang-là, dans cette communauté-là. Tout le monde, c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont la même passion, qui sont de bonne humeur, qui sont positifs, qui sont... Tu sais, on va sortir danser aux mêmes places, mais tu sais, on n'est pas là pour prendre des drinks, là. On est là parce qu'on aime vraiment danser. Puis tout le monde s'invite, puis tout le monde est fin. C'est vraiment une belle communauté. Puis en plus, ça m'a fait voyager parce que moi, j'étais vraiment motivée, là. Je faisais des cours à tous les jours parce que quand j'aime quelque chose, j'aime pas quelque chose à moitié. Fait que là, je prenais des cours à tous les jours. Je sortais danser à tous les jours. Puis là, je travaillais comme éducatrice, là, le jour. Puis là, je m'en foutais, là, de pas dormir 3 heures, là. Je m'en foutais, là. Parce que moi, j'allais danser le swing, puis que c'était vraiment hot danser le swing. Puis là, j'ai su qu'il y avait des compétitions internationales. Puis là, ils m'ont amené, je connaissais personne, ils m'ont amené à New York pour une compétition. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait mon Dieu, c'est tellement merveilleux, des compétitions de swing. Et à partir de ce moment-là, 1 an plus tard, j'étais rendue dans la troupe avancée. Puis on faisait des compés un peu partout, là. Fait que ça m'a amené à voyager, tu sais, à Londres, au Texas, à New Orleans, à Vancouver, genre à Hollywood. Tu sais, sérieusement, ça m'a vraiment amené beaucoup de choses, là, la danse. Fun, le swing, là, j'aime vraiment ça, là. Mais parce que quand j'ai fait le relais pour la vie, tu sais, je faisais chanter. Puis là, avant que le spectacle commence, ben c'est un spectacle aussi, là. Il y a le Studio 88 qui faisait de l'animation, puis qui allait chercher le monde, genre, par terre pour danser, puis il mouillait, mais il mouillassait, là. Elle me dit, ah ouais, vas-y. Moi, je suis comme, non, je vais pas faire ça, oublie ça. Là, après ça, il y a un jeune homme qui est venu, puis là, ma mère, elle m'a comme poussé de force, là. Finalement, genre, j'étais full bonne, puis j'étais comme full fière, puis j'apprenais full vite, là, j'étais genre, ah, puis là, je chantais même plus qu'il mouillassait, puis là, j'avais full de fun, là, j'étais genre, ah, c'est cool! Bon, tu vois comment ça te rend heureuse? Le swing, là, gang. On oublie qu'il nous mouille dessus quand on se met à danser. Même sans expérience, hein. Puis il faisait froid, mais on oublie le froid. On s'en fout, là. En plus, c'est le fun, tu sais, tu sautes, là. De même, là.
Vraiment, la danse de la joie, ça me rejoint, ça me parle. Danser avec un partenaire, j'avais toujours envie de faire ça. Me faire danser dans les airs, j'avais toujours envie de me faire que ça m'arrive. Fait que tout ça était ensemble. C'est vraiment venu me chercher au cœur, en fait. J'ai pas eu à réfléchir. Ça, la vie m'a souvent amenée où je devais aller, j'ai l'impression. Je touche du bois là, pour que ça continue. Allez, la vie! Allez! Tu as aussi été professeur de théâtre. Si on fait un petit rapprochement entre tes différents métiers, tu aimes travailler avec les gens. Comment est-ce que tu réagirais de te retrouver sur une île déserte pendant 1 an? Hey boy, ça serait pas facile! Oh my god, c'est vrai que j'ai toujours été tellement entourée dans tous les domaines, tous les emplois, tous les travails que j'ai eus là. Ben, en fait, j'avoue que j'ai besoin de vacances là. Genre, je pourrais peut-être me reposer un petit peu, là, ce serait nice. Mais non, je capoterais de tout ça, là. Tu sais, 2 jours, je serais bien, là. Mais après 2 jours, je serais comme, OK, venez me chercher! C'est bon! J'ai relaxé, c'est fait! J'en ai eu assez! OK! Ça, je réagirais comme ça. Tu as aussi joué dans plusieurs comédies musicales et enseigné l'éveil musical. Est-ce qu'il y a un domaine où tu es vraiment push? Qu'est-ce qui a finalement fait en sorte que tu te diriges vers l'animation de foule? Eh ben moi, là, j'ai tellement trippé à faire des comédies musicales pendant mon adolescence. Je faisais du théâtre. Et donc là, c'était la mode de faire des comédies musicales. On faisait ça. Puis on faisait des voyages, puis des échanges avec d'autres étudiants. Genre, j'étais allée à Sudbury, en Ontario. On est allé dans un festival de théâtre là-bas. On a performé notre comédie musicale là-bas. Puis là, eux, nos amis de franco-ontariens, ils venaient ici pour performer leur pièce ici. J'ai fait la même chose avec une autre pièce de théâtre avec Fame. J'ai fait ça en France. Moi, là, ça a l'air de rien. Mais oui, donc j'ai vraiment vécu des expériences inoubliables là, avec le théâtre et justement les comédies musicales. J'aime tellement ça parce que j'adore danser, j'adore jouer, mais j'ai un grave problème, c'est que je ne chante pas bien. J'aimerais tellement ça, chanter bien, genre, tu comprends pas, là. Je pense que je vais prendre des cours de chant, là, mais je pense qu'il y a quand même pas tant d'espoir, mais... C'est parce que ce serait tellement mon rêve de faire une comédie musicale à Montréal, là, tu sais. Puis à chaque fois, je m'essaie, puis je suis comme, hey, je pourrais jouer, puis danser. Puis là, ben ça marche jamais dans les formulaires d'inscription parce qu'ils veulent tout le temps un démo de voix, puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais leur envoyer genre un poème à la place, quelque chose comme, tu sais, genre, s'il vous plaît, donnez-moi ma chance, là, sur un stage, je suis nice, là, je suis le fun. Je suis divertissante, j'aime ça, performer. Mais non, c'est ça, c'est vraiment plate que ça implique souvent le chant. Parce qu'en background, là, vocal, je suis pas pire. Mais est-ce qu'il y a un domaine où t'es vraiment push? Le chant. Mais t'es quand même un petit peu bonne. Pas vraiment. Mettons, à ce jour, je pourrais pas chanter devant quelqu'un. Non, je pourrais pas, là. Je pourrais pas. Comme là, maintenant. Non. Je sais pas quoi répondre. Mais c'est pas grave, t'as dit le chant. Ouais. Mais j'ai plein de défauts, là, par exemple. Tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait. Donc, on est rendu à la dernière question. Oh, déjà, ça passe vite. Oui. Si une jeune fille ou jeune garçon veut se lancer dans une carrière comme animateur de foule, est-ce que tu aurais quelques trucs ou conseils à lui donner? Je savais pas qu'il fallait donner des grands conseils, là, c'est stressant. J'aurais dû me préparer à ça, il fallait me le dire. Non, mais si tu vas aller dans ce domaine-là, faut de un, que tu aies une énergie de feu, que tu sois pas fatigable. De 2, ce que j'apprends à canaliser cette énergie-là, parce que moi, c'est un petit peu mon défi dans la vie. De 3, de savoir s'adapter à toutes les situations et aussi de savoir improviser. Pour pas avoir de méchantes surprises. Oui, puis pouvoir juste savoir quoi faire quand il y a un blanc, quand c'est long, quand tu sais, d'avoir des anecdotes aussi, peut-être en poche, au cas où. Tu sais, c'est ça même, là. Ouais. Je sais pas, c'est correct comme oui. conseil? Ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir ici t'avoir en entrevue. C'était vraiment cool. Donc, voilà. Et si vous voulez en apprendre plus sur Catherine Desjardins, il va y avoir plein de petits liens en bas. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Puis partagez la vidéo.